Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon 4e point lecture pour le mois d'août. Et ce n'est toujours pas le dernier, il y en aura un 5e a priori. Du coup dans ce point lecture j'ai comme d'habitude 5 romans à vous présenter. Je vous parlerai donc tout d'abord de ma lecture du Roi des Fauves par Aurélie Wallenstein. Ensuite ce sera au tour de Un monde à portée de main par Maëlys de Kerangal. Puis je vous parlerai de ma lecture de Rosen de Laetitia Danaé, du coup en format numérique. Ensuite, ce sera au tour de ma lecture du Goût amer de l'abîme par Neal Shusterman. Et enfin, je terminerai avec ma lecture de L'auberge entre les mondes par Jean-Luc Marcastel, le premier tome. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec ma lecture du Roi des Fauves par Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. C'est un roman qui traînait dans ma pile à lire depuis vraiment longtemps. Je l'ai acheté autour de novembre ou décembre 2015 pour vous situer un petit peu. Du coup voilà, ça commence quand même pas mal à dater. Et puis j'ai fini par me lancer et je ne regrette pas du tout. Ça a vraiment été une très chouette découverte pour ma part. En fait, pour ce qui est de l'histoire, on suit 3 personnages. C'est un roman donc de fantasy assez sombre et du coup on suit 3 personnages qui vivent dans un petit village assez isolé et ce village traverse une grande famine et du coup ces 3 personnages qui sont en gros des adolescents qui ont entre 16 et 18 ans à peu près vont décider de partir tous les 3 dans la forêt pour aller braconner et essayer de trouver quelque chose à manger en sachant que c'est quelque chose qui est interdit, qu'ils n'ont pas le droit de faire ça et que leur route va croiser celle du Seigneur qui règne sur ces terres et qui décide du coup, qui souhaite les punir. Et ce Seigneur est accompagné d'une... C'est difficile à dire, c'est parce qu'en fait c'est un bershekir, quelque chose comme ça, je suis désolée pour la prononciation, pour le mot, enfin voilà. En gros c'est un bershekir et les bershekirs c'est des bêtes qui sont mi-homme, mi-animal. Il en existe avec à peu près tous les animaux possibles. Et ce sont des créatures souvent assez effrayantes qui sont utilisées pour faire peur, etc. Et du coup, ils se retrouvent embêtés avec ce seigneur et son bershekir. Et le seigneur en fait va décider de les punir. Et du coup, nos 3 personnages en fait... je vous fais le résumé très rapide parce que je ne vais pas tout vous dire. En gros, nos 3 personnages se retrouvent atteints par une sorte de malédiction qui va les ronger petit à petit, qui va vraiment s'insinuer en eux. Et en fait, ils ressentent tous les 3 l'appel du Roi des Fauves en eux. Et du coup, ils décident de partir à la recherche de ce Roi des Fauves. Mais voilà, on va vite se rendre compte qu'il se passe pas mal de choses assez sombres. Donc comme je disais, c'est un roman de fantasy qui est vraiment très sombre, à la limite parfois de l'horreur. Même si, ça reste quand même... ça reste quand même accessible même pour les personnes qui comme moi n'aiment pas l'horreur, mais c'est vrai que c'est quand même assez sombre et du coup on a ces 3 personnages là et on va voir vraiment comment cette malédiction, comment tout ça va vraiment les ronger de l'intérieur. On sent une tension qui s'installe vraiment au fur et à mesure et en plus de ça j'ai trouvé que c'était... Ce qui m'a beaucoup plu en fait dans ce roman, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit, c'est hyper inspiré de tout ce qui est légendes nordiques, etc. Et j'ai trouvé qu'en fait on rentre complètement dans le roman dès le premier chapitre, enfin ça a été vraiment une immersion totale dès le tout début pour ma part. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé que ça se lisait tout seul, que le rythme était super bien géré, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai mis la note de 17 sur 20 et clairement ça m'a donné envie de découvrir d'autres romans de l'auteur. Ensuite, j'ai lu Un monde à portée de main par Maëlys de Kerangal aux éditions Verticales. Maëlys de Kerangal est l'auteur de Réparer les vivants, qui est, comme je vous l'ai déjà dit, un de mes romans préférés. Donc forcément, ce roman-ci était une des sorties que j'attendais le plus pour le mois d'août. Il est sorti le 16 août et bien j'étais super contente. En fait, je l'ai trouvé en occasion avant la date de sortie. Bon, c'est pas terrible, mais voilà. Je suis tombée dessus, du coup, je l'ai pris, même si... je trouve ça mal que des gens fassent ça, mais bon voilà. Je dois dire que mon avis est un peu partagé. En fait, c'est un peu comme je pensais, à savoir que j'ai tellement aimé Réparer les vivants. En fait, dans Réparer les vivants, le truc c'est que j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré le rythme, j'ai adoré le sujet qui était celui d'une greffe cardiaque. Enfin, vraiment, pour moi, c'était un roman hyper haletant que j'ai dévoré. Enfin, voilà, c'était vraiment une énorme bombe. Et en fait, dans celui-ci, comme je pensais, j'ai retrouvé l'écriture de Maëlys de Kerangal qui est superbe, mais c'est un roman qui pour le coup est plus lent et qui traite d'un thème qui me passionne un peu moins, et du coup forcément ça m'a un petit peu moins plu.
Pour ce qui est de l'histoire, en fait on suit une femme qui s'appelle Paula et on va la découvrir au début du roman. Elle sort du lycée je crois et elle va décider en fait d'intégrer une école d'art à Bruxelles et c'est une école en fait dans laquelle on leur apprend à faire des décors et du coup à imiter du marbre, à imiter du bois, à imiter des écailles, enfin voilà, tout ça. Pour du coup créer ensuite souvent des décors ou des peintures mais dans un style assez particulier du coup voilà, qui est inspiré de ce qui existe. Paula en fait, donc c'est une école qui dure 1 an, qui est hyper intense et dans cette école elle va faire la rencontre de 2 personnes, un jeune homme et une jeune femme qui vont rester ses amis après durant le reste de sa vie. Et ensuite, du coup, on va suivre Paula sur plusieurs années avec ses premiers projets, comment elle s'en sort dans cette vie d'artiste qui est un peu compliquée, ses histoires d'amour, enfin voilà, tout ce genre de choses. J'ai trouvé que Maïs de Kerangal arrive vraiment à nous faire nous intéresser à ce sujet. Et comme je disais que c'était très bien écrit, voilà, elle a très bien fait, même si, bon, voilà, comme je vous l'ai dit, ça m'a pas autant passionné que Réparer les vivants, mais malgré tout, c'est un très bon roman et j'ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai donc lu Rosen, le premier tome par Laetitia Danaé. Je vous retrouve la couverture tout de suite. Hop. Non. Hop. Donc voilà, la couverture ressemble à ceci, c'est dans des tons un peu jaune-orangé vu que voilà, c'est de la fantaisie orientale. Donc ça va sortir aux éditions Plume Blanche, ça sort le 5 septembre, donc dans une semaine a priori au moment où vous verrez la vidéo. C'est un roman de fantasy comme je vous le disais et en fait l'histoire de Rosen en gros c'est l'histoire ça se passe dans le désert et on comprend qu'il y a 2 types de personnes, il y a des djinns et il y a des personnes humaines et en gros les djinns ont été mis en esclavage puis se sont enfuis, enfin bref c'est un peu compliqué, ils n'ont pas des bonnes relations avec les humains, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait nous on va donc suivre Rosen qui vit avec sa grande sœur, sa petite sœur et ses parents et d'autres djinns dans une sorte d'oasis qui a été créée en fait par son père pour mettre en sécurité les djinns qui ont envie qui ont envie de l'être et voilà, les accueillir, les recueillir. Et en fait on comprend assez vite que son père a décidé d'ouvrir des négociations avec je sais plus si c'est un sultan ou un émir, enfin bref, je crois que c'est un sultan le sultan humain du coin en gros, et les deux ont décidé de créer une sorte de nouvelle alliance et du coup en fait les 3 filles, Rosen et ses 2 sœurs vont être envoyées au palais où il y a également 3 princes et en gros les 3 princesses et les 3 princes vont devoir un peu se courtiser, apprendre à faire connaissance, etc. Le père de Rosen leur dit que si elles ne trouvent pas de prétendant, si ça ne leur plaît, enfin les garçons ne leur plaisent pas, et bien elles n'ont pas d'obligation de se marier avec eux, mais voilà, en gros le but c'est quand même ça, c'est quand même de voir s'il n'y a pas des affinités qui pourraient exister et qui pourraient permettre du coup de faire un peu des mariages diplomatiques entre ces 2 peuples. Et du coup voilà, ils sont envoyés là-bas. En fait, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé le décor, j'ai adoré vraiment le contexte politique qui existe dans ce roman, mais je regrette un peu que le côté de jeu de séduction entre les princes et les princesses prennent autant de place, en tout cas dans ce premier tome. Je pense que ce sera beaucoup moins le cas dans les tomes suivants, mais voilà, j'ai regretté que ça prenne quand même pas mal de place. En gros, pour ceux qui ont lu la série Phobos, bon, moi je l'ai pas terminée, mais en gros dans Phobos il y a 6 prétendants garçons et 6 prétendants filles qui se rencontrent, qui font des speed dating et tout ça, et à côté de ça il y a le côté dans l'espace. Et ben pour moi c'est un petit peu, ça m'a un petit peu fait penser à ça d'un côté, donc voilà. Si vous avez aimé cet aspect jeu de séduction dans Phobos, ou si c'est quelque chose qui vous dérange pas, qui vous parle, et bien je pense que vous aimerez beaucoup, parce qu'à côté de ça c'est un roman qui a vraiment beaucoup de qualité, mais c'est vrai que pour ma part voilà, ça a pris un petit peu trop de place. Après je pense que ce sera pas le cas dans la suite, du coup je lirai la suite qui devrait sortir dans un an. Donc bon, pas tout de suite, mais voilà, en tout cas sinon ça a été une belle découverte pour ma part, malgré voilà, ce petit point négatif pour moi, et du coup j'ai mis la note de 16/20 à ce roman. Ensuite, j'ai lu Le goût amer de l'abîme par Neal Shusterman aux éditions Nathan. Celui-ci il sort le 30
août, donc vraiment très bientôt. C'est un roman que du coup j'ai reçu de la part des éditions Nathan. Bon, ici ce sont des épreuves non corrigées comme vous pouvez le voir. La couverture définitive est dans les tons bleus, avec ce même petit dessin du petit bonhomme accroché. Et en fait, donc c'est un roman qui m'a intéressée parce que c'est un roman qui traite de la schizophrénie et que Neal Shusterman a un fils qui est atteint de schizophrénie. Donc pour ma part, comme vous le savez, je fais des études dans le domaine paramédical et du coup j'ai eu des cours de psychiatrie, donc j'ai eu des cours sur la schizophrénie. C'est une maladie que je connais et du coup en gros, pour vous faire très simple, la schizophrénie c'est une maladie psychiatrique dans laquelle les personnes touchées ont des hallucinations, ont des délires très importants, ils ont du mal à faire la distinction entre ce qui est vrai et leur délire. Il y a souvent des délires de persécution, il y a des délires paranoïaques, enfin voilà, plein de choses comme ça, des hallucinations qui sont, comme je vous le disais, donc vraiment très fortes. Et en plus de ça, donc c'est une maladie qu'on garde toute sa vie. En fait, il y a des traitements qui existent, qui fonctionnent plus ou moins bien suivant les personnes. Et en fait, si un traitement fonctionne bien, et bien les personnes peuvent vivre absolument normalement. Elles n'ont plus d'hallucinations, elles redeviennent entre guillemets une personne normale, même si bon, voilà. Mais en gros, voilà, c'est une maladie, n'empêche qu'on garde toute sa vie, parce que si ce traitement-là n'est pas pris toute sa vie, et bien la maladie revient. Donc voilà, pour faire simple. Donc Neal Shusterman a un fils qui est schizophrène, qui est donc a priori maintenant sous traitement. Et en fait, il s'est aidé de l'histoire de son fils pour écrire ce roman. Donc voilà, c'est un mélange entre un roman et l'histoire de son fils qui, elle, est bien réelle. Et ça apporte vraiment quelque chose de très intéressant et de très juste à ce roman. J'ai trouvé que c'était hyper... pas crédible, mais hyper documenté et plausible. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. En gros, donc, on y suit l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Caden, qui a 16 ans, je crois, ou peut-être 17 ans, 15 ans. 15 ans. Et en fait, Caden va déclencher une schizophrénie. Donc on suit depuis le début du roman, on voit comment la maladie s'installe petit à petit en lui jusqu'à ce qu'elle soit détectée, jusqu'à ce qu'il passe en hôpital. Et après, jusqu'au moment où on estime que, voilà, tous les traitements, etc. On suit donc tout ça. Et en gros, c'est un roman qui est écrit du point de vue de Caden. Du coup, on voit vraiment toutes ces hallucinations. On voit au départ que ce sont des hallucinations qui peuvent un peu s'apparenter à des rêves, qui viennent ponctuellement et petit à petit, ils viennent vraiment se mêler avec le réel. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Du coup, c'est clair que c'est une écriture hyper particulière. Je comprends tout à fait que ça ne plaise pas à tout le monde, mais pour ma part, j'ai trouvé ça hyper intéressant et vraiment très bien fait. Donc voilà, je recommande. C'est vrai que c'est très particulier, mais j'ai trouvé ça super bien fait, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Et il y a quelques dessins en fait à l'intérieur du roman, comme ça par exemple. Et en fait c'est expliqué à la fin que ce sont des dessins qui ont été faits par son fils lorsqu'il était atteint de schizophrénie avant qu'il soit traité. Quand j'ai vu ça à la fin du récit, je me suis dit que voilà, ça apportait quand même un truc en plus quand même. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, je vous recommande si ça vous tente. Et du coup j'ai mis la note de 17. Et ensuite, donc pour le dernier roman, celui-ci, ça va aller assez vite, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Il s'agit donc de L'Auberge entre les mondes par Jean-Luc Marc-Castel, le premier tome Péril en cuisine, aux éditions Flammarion Jeunesse. Pour le coup, on est vraiment sur un roman jeunesse. J'ai trouvé que la couverture m'attirait bien, je savais que c'était un roman avec une auberge qui relie différents mondes. On suit deux adolescents qui sont en école hôtelière et qui en gros vont être envoyés dans cette auberge pour faire un stage et qui ne s'attendaient pas à découvrir tout ça derrière. Donc voilà, j'aimais bien le résumé, j'aimais bien la couverture, enfin voilà, c'est un roman que j'avais vraiment envie de découvrir. Malheureusement, je dois dire que je ne suis absolument jamais rentrée dans l'histoire. J'ai eu vraiment l'impression de survoler le récit du début à la fin, en sachant qu'il fait quand même... en fait, le récit en lui-même fait 220 pages et après il y a des annexes, mais bon, du coup voilà, j'ai eu vraiment juste l'impression de survoler tout et de jamais m'y intéresser. J'ai bien vu qu'il y avait certaines qualités dedans. Il y a pas mal d'humour, l'histoire est plutôt bien menée, on s'ennuie pas, enfin voilà, vraiment c'est un roman qui a des qualités, mais je suis complètement passée à côté, donc voilà. Malheureusement ce sont des choses qui arrivent, c'est comme ça, et du coup j'ai mis la note de 14 sur 20 parce que voilà, je reconnais les qualités, mais bon, c'est comme ça. Si ça vous tente, eh bien n'hésitez pas à y aller, mais voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces romans, certains de ces auteurs, et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt, salut!